Salut à tous, aujourd'hui on démarre un nouveau format qui j'espère va vous plaire, parce que j'espère le continuer. C'est une sorte de petite revue de presse ou en tout cas de résumé de l'actualité en 5 minutes. Donc tout d'abord nous avons malheureusement appris la mort de Jean-Pierre Bacri d'un cancer à 69 ans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas son œuvre, il a quand même été récompensé 5 fois aux Oscars. L'acteur et scénariste a notamment souvent collaboré avec Agnès Jaoui pour les films Cuisine et Dépendance, Le goût des autres, Place publique et bien d'autres. Un grand nom du cinéma à qui beaucoup de personnalités publiques et de Français ont rendu hommage. Une info insolite que je viens d'apprendre, depuis le 28 décembre, l'Afrique du Sud a pris une mesure drastique contre le coronavirus, l'interdiction de l'alcool. Et cette interdiction a été reconduite le 15 janvier. Pourquoi ? Selon le gouvernement, pour éviter l'afflux de nouveaux patients dans des hôpitaux déjà débordés. Car les personnes ivres respectent moins les règles sanitaires et car le personnel soignant n'a pas le temps pour les blessés de bagarres de bar. La solution a déjà fait ses preuves lors du premier confinement, le nombre de cas a diminué malgré les trafics presque dignes de la prohibition et les agressions ont été divisées par 6. Bonne ou mauvaise idée, en tout cas, les Sud-Africains ont fait leur stock. Et c'est un jour historique pour les historiens. En juin 2020, 26 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda par l'autre ethnie du pays, les Hutus, François Graner, un chercheur, a eu accès à des informations encore classifiées concernant le rôle de la France dans ces près de 800 000 morts. Après des années de procédure, le gouvernement a accordé la lecture des documents dans le cadre de la publication d'un livre sur la politique de François Mitterrand en Afrique centrale. Alors que l'on savait déjà le soutien du gouvernement français apporté aux Hutus, le chercheur confie que les documents confirment le constat accablant qu'il avait déjà fait grâce à ses recherches. Une interview plus approfondie a été publiée dans Le Monde pour ceux qui veulent aller la voir. Aujourd'hui est également une journée noire pour la liberté dans le monde. Au-delà de l'arrestation de l'opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, dès son retour en Russie, des militants pro-démocratie hongkongais arrêtés par les forces de l'ordre chinoises, le Cambodge a ouvert le 14 janvier un procès contre les principaux chefs de l'opposition, sans les accuser, exilés volontaires sans possibilité d'obtenir un visa. Mais des voix s'élèvent. En Russie, un appel à manifester a été publié et l'avocate défenseuse des droits de l'homme Tehari Seng pourrait bien ébranler la confiance du gouvernement cambodgien. Un peu de sport maintenant, alors que les handballeurs français finissent en tête du groupe E après leur victoire contre la Suisse, une troisième équipe nationale doit abandonner ce mondial en Égypte. Le Cap-Vert n'avait plus que 9 joueurs valides après de nombreux cas de Covid-19. C'est un joueur de moins que nécessaire et cela laisse donc l'opportunité à l'Uruguay de se qualifier pour le tour principal. Enfin, le guide Michelin a révélé ses lauréats en cette année très perturbée. Le chef marseillais Alexandre Mazia est le seul à avoir reçu une 3e étoile de la part du Petit Guide Rouge. Avec l'ouverture de son food truck Michel pour pallier la crise sanitaire et en hommage à son grand-père, il entre dans le cercle des 30 chefs à 3 macarons en France. Et enfin, un flash des dernières infos que je viens de voir. Jean-Marie Le Pen s'est marié religieusement en catimini à son épouse Jeannie. Marié civilement depuis 1991, le fondateur du FN a officialisé son amour devant Dieu, mais pas devant ses 3 filles. 2 casques bleus ont été tués par des groupes rebelles en Centrafrique alors que le président Touadéra a été validé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Depuis le début des attaques coordonnées par des alliés de l'ancien président François Bozizé, 7 casques bleus ont été tués. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout des commentaires constructifs pour m'aider à m'améliorer et à proposer ce format dans une version différente peut-être à l'avenir.